Bonjour les CP et bienvenue pour cette nouvelle journée d'école à la maison. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 20 mai 2020. La date en abrégé s'écrit donc 20-05-20. Hier, nous étions mardi 19 mai et demain, nous serons jeudi 21 mai. Pour travailler en français aujourd'hui, nous allons faire deux temps. Un temps de lecture et un temps de production d'écrit. Nous allons commencer par la lecture et aujourd'hui nous allons travailler sur la fluence de lecture. La fluence de lecture, c'est la rapidité de lecture. Pour travailler sur la fluence de lecture, vous avez dû recevoir dans votre boîte mail ce document qui s'appelait Fluence I, etc., qui a deux pages. Alors, si vous ne pouvez pas l'imprimer, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir travailler à partir de la vidéo en faisant pause. Comment est-ce qu'il se présente, ce document? Eh bien, sur la première page, il y a une partie syllabes que chaque enfant va devoir lire le plus rapidement possible. Donc, j'ai mélangé dans ce tableau des i, des aïe, des ouï, des œil, etc. Donc, le but de l'exercice, c'est d'apprendre à reconnaître de plus en plus vite les syllabes et les sons pour pouvoir lire rapidement par la suite. Donc, premier exercice, pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, vous faites pause et vous allez devoir lire le plus rapidement possible le tableau de syllabes. Vous pouvez vous chronométrer et recommencer une seconde fois en essayant d'aller plus vite et donc de mettre moins de temps pour lire votre tableau de syllabes. Donc je le mets en plus gros, comme ça vous pourrez bien voir les syllabes. Dans un deuxième temps, vous allez lire les mots 1. Donc là aussi, j'ai mélangé des mots avec des i, des aïe, des œil, des ouïe. Et vous allez devoir essayer de lire ce tableau le plus rapidement possible. Même chose pour le tableau des mots 2. Lisez le plus rapidement possible ce tableau. Vous vous chronométrez et vous essayez une seconde fois en essayant d'aller plus vite. Même chose avec le tableau des mots 3. J'ai là aussi mélangé des mots avec ouïe, i, ei, etc. Ensuite, je vous ai écrit des phrases qui mélangent tous les sons. Donc, vous allez essayer de lire les 5 phrases, les 5 premières phrases, le plus rapidement possible. Vous le faites une fois, vous vous chronométrez, et une seconde fois, où vous essayez d'aller plus vite. Enfin, vous essayez de faire la même chose pour les phrases 2. Et pour les phrases 3. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas pu imprimer, vous pouvez faire le travail directement sur votre écran, en faisant pause. À la fin, vous allez pouvoir vous lancer des petits défis et essayer de lire certaines choses le plus rapidement possible, mais cette fois-ci en un temps donné, c'est-à-dire en 1 minute.
vous pouvez essayer de vous lancer le défi de lire les syllabes et les mots 1 en 1 minute. Vous pouvez essayer aussi en 1 minute de lire les mots 1 et les mots 2. Vous pouvez essayer de lire en 1 minute les mots 2 et les mots 3. En ce qui concerne les phrases, vous pouvez essayer de lire les phrases 1, donc les 5 premières phrases en 1 minute. Puis les 5 phrases suivantes en 1 minute et les 5 dernières phrases en 1 minute. À vous de vous lancer des défis. Je vous rappelle, plus vous lisez vite, plus vous comprendrez ce que vous lirez. Donc c'est très important. Pour les familles, vous n'êtes pas obligé de faire ce travail-là d'un seul coup, c'est-à-dire de lire tous les mots et toutes les phrases. Vous pouvez faire un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, par exemple. Lorsque vous aurez travaillé sur la lecture, nous allons travailler sur la production d'écrit. Production d'écrit, c'est-à-dire essayer d'écrire des phrases ou des petits textes un petit peu rigolos. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire travailler sur le portrait chinois. Le portrait chinois, c'est un écrit qui se compose comme je vais vous l'expliquer maintenant. Il s'agit de choisir ce que l'on serait si on était un sport, une couleur, un animal, etc., etc. Et tout ce qu'on va choisir, ça va correspondre à notre personnalité, à ce qu'on aime. Donc le travail est le suivant. J'ai écrit une phrase. Si j'étais un sport, je serais. Vous allez devoir choisir le sport que vous seriez et que vous préférez. Moi, par exemple, si j'étais un sport, je serais le basket. Parce que j'aime bien le basket. Le basket. Si j'étais une couleur, je serais. Alors moi, si j'étais une couleur, je serais le bleu. Donc vous voyez, l'exercice, c'est de compléter les phrases avec ce que l'on préfère. Si j'étais un fruit, je serais. Si j'étais un légume, je serais. Si j'étais un animal, je serais. Si j'étais un objet, je serais. Pour ceux qui réussiraient à imprimer à la maison, je vous ai écrit les phrases du portrait chinois. Si j'étais un sport, je serais. Donc, vous n'avez plus qu'à compléter. Si vous ne pouvez pas imprimer, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir demander à papa et à maman d'écrire le début des phrases et vous complétez uniquement la partie qui manque. Ce qui serait bien, c'est de faire ce travail sur une feuille blanche ou sur un cahier avec à gauche votre portrait chinois et à droite, essayez de faire un dessin avec tout ce que vous avez complété.
Par exemple, moi, je pourrais, que je vous ai dit que si j'étais un sport, je serais le basket, j'essaierais de faire des personnages qui jouent au basket. Si j'étais une couleur, je serais le bleu, eh bien, je ferais la couleur bleue. Et lorsqu'on verrait votre dessin, eh bien, ça correspondrait à ce que vous avez écrit à gauche de la feuille ou à gauche du cahier. Je vous invite, une fois que vous aurez fait votre portrait chinois et votre dessin, à prendre une photo et à envoyer par mail à Maître Vincent ou à moi votre travail et nous pourrons éventuellement le mettre sur le Padlet de votre classe. Voilà les CP pour le travail à faire en français. Donc je rappelle, travailler sur l'affluence de lecture et travailler sur le portrait chinois en production d'écrit. Je vous laisse maintenant avec Maître Vincent pour les mathématiques et je vous dis à lundi parce que demain et vendredi, nous ne travaillons pas. À lundi! Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de mathématiques en ce mercredi 20 mai 2020, dernière séance de la semaine puisque je vous rappelle que demain sera un jour férié et vendredi du coup on n'aura pas d'école non plus, on se retrouvera seulement lundi prochain. Aujourd'hui au programme, eh bien, on va parler des histoires mathématiques. Ce qu'on appelle d'habitude les problèmes, qu'on aime bien présenter comme des histoires mathématiques, ça fait aussi moins peur aux enfants. Cette année, on a vu deux types d'histoires, donc deux schémas pour résoudre ces histoires mathématiques. Dans un premier temps, l'histoire avec un changement, quelque chose qui change. Donc le schéma est celui-ci. On a un début, on a un milieu et on a une fin. Pour identifier le début, dans l'énoncé mathématique, on a des mots qui peuvent nous aider. Ce matin, avant, au début, etc. Pour symboliser, pour nous parler de la fin de ce problème, on a aussi un vocabulaire qui peut nous guider. Ce soir, après, à la fin. Et au milieu, eh bien, c'est ce qui change. En classe, on avait parlé de cette petite fée qui vient avec sa baguette magique, la fée Chenji, qui vient et qui va changer quelque chose dans cette histoire. Et à l'intérieur, on distingue le signe plus ou le signe moins parce que ce qui change, ça peut amener un changement vers le plus ou ça peut aussi enlever. D'accord? Ça dépend des histoires. Ça, donc, c'est le premier type d'histoire, les histoires avec un changement. Deuxième type d'histoire qu'on a étudié cette année, les histoires sans changement, qu'on appelle aussi tout est parti. Alors on a une case ici, une grande case, qui est le tout. Et encore une fois, le vocabulaire va nous aider. Ici, c'est le total, l'ensemble. Et puis ensuite, on a deux autres cases ici qui vont constituer les parties. Le signe plus, parce que quand je vais mettre mes parties ensemble, quand je vais les ajouter, les additionner, eh bien, je vais trouver le tout, le total. Voilà, donc il va être très important d'identifier si c'est une histoire avec changement ou si c'est une histoire sans changement afin de choisir le bon schéma de résolution pour pouvoir trouver la réponse. Pour commencer, eh bien, nous allons lire un premier énoncé mathématique. Le but du jeu, une fois que vous aurez entendu et lu l'énoncé, eh bien, vous devrez simplement dessiner le bon schéma sur votre ardoise. Hein, je ne demande pas de remplir les cases que vous pouvez remplir, hein. Je demande simplement de dessiner le bon schéma pour choisir le bon modèle. D'accord? Simplement ça. C'est parti.
Ryan a vu 11 oiseaux aujourd'hui. Il a vu 5 merles ce matin et des corbeaux cet après-midi. Combien de corbeaux a vu Ryan? Alors dans cette histoire, on parle de Ryan. Ryan, vous le connaissez, c'est un garçon qui est dans la classe de CPC de Madame Charmeau. Et qu'est-ce qu'il a fait Ryan? Eh bien Ryan, il a vu, avec ses yeux, il a vu 11 oiseaux aujourd'hui. Voilà, des oiseaux comme ça. Il en a vu 11. Il a vu 5 merles ce matin. Donc les merles, ce sont ces petits oiseaux noirs avec le bec orange. Et il a aussi vu des corbeaux cet après-midi. Voilà, combien de corbeaux a vu Ryan? Tu vas pouvoir dessiner sur ton ardoise le bon schéma. Est-ce que c'est un schéma avec une histoire avec changement? Est-ce que c'est une histoire sans changement? Dessine les cases sur ton ardoise et puis clique sur pause. Voilà, tu as dessiné ton schéma sur ton ardoise. On va voir quel est le schéma qu'il fallait choisir pour résoudre cette histoire. Dans cette histoire, on sait que Ryan, il a vu des oiseaux. Il a vu des merles et il a vu des corbeaux. D'accord? Dans cette histoire, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'oiseau à ajouter ou d'oiseau à enlever. Il faut simplement trouver combien de corbeaux il a vu. Le schéma qu'il fallait donc choisir était donc l'histoire sans changement. C'est ce dessin-là, ce schéma-là, que tu dois dessiner sur ton ardoise. Alors maintenant que tu le dessines sur ton ardoise, tu peux cliquer d'ailleurs sur pause pour le représenter. Voilà, une fois qu'il est dessiné sur ton ardoise, eh bien maintenant il s'agit de le compléter de la bonne façon. Rappelle-toi, dans cette grande case ici, on va rentrer l'ensemble, le total, en tout. Dans les petites parties, on va remplir les informations, les petites informations, d'accord, hein, ce qu'il a vu, et quand on va mettre tout ça ensemble, eh bien, on va trouver le total en tout, d'accord? Donc encore une fois, je te laisse cliquer sur pause, relire l'énoncé si tu as besoin en revenant en arrière sur la vidéo, et essayer de trouver quels sont les nombres qu'on va pouvoir compléter, les cases déjà, et puis quelle est la case que l'on cherche. Il y en a une pour laquelle on n'a pas l'information, c'est celle-là qu'on cherche. Allez, clique sur pause, je te laisse faire tes recherches. Voilà, vous avez complété votre schéma, vous avez peut-être une réponse à cet énoncé mathématique, pardon, donc on va regarder comment est-ce qu'on devait le remplir. Dans cette histoire, on sait que Ryan, il a vu 11 oiseaux. C'est le total des oiseaux qu'il a vus aujourd'hui. Si c'est le total, ça veut dire que le 11, je vais l'écrire ici. Il a vu 11 oiseaux en tout aujourd'hui. Quelle autre information est-ce que j'ai dans cette histoire? Eh bien, je sais qu'il a vu 5 merles. Il a vu 5 merles. Donc, il a vu une partie des oiseaux le matin, c'était les 5 merles. Je vais donc l'écrire dans une petite case. Voilà, il a vu 5 merles. Je sais aussi qu'il a vu des corbeaux. Mais je ne sais pas combien il a vu de corbeaux. Et c'est ça que je cherche. Je dessine donc un point d'interrogation pour bien voir ce que je cherche. C'est ça que je cherche. C'est le nombre de corbeaux. Maintenant, grâce à ce schéma, eh bien, je vois l'opération qu'il faut réaliser. Le nombre de merles,
plus le nombre de corbeaux est égal au nombre d'oiseaux en tout. Je vous laisse cliquer à nouveau sur pause pour trouver la réponse à ce problème. Voilà, vous avez votre réponse. On va pouvoir donner la correction. Donc ici, on sait qu'il a vu 5 merles et on sait qu'on cherche le nombre de corbeaux et que ça fait 11 en tout. Ici, on a donc une addition à trous. 5 plus quelque chose que je ne connais pas est égal à 11. Je peux donc écrire ça. Voilà. Pour réaliser cette opération, cette addition à trous, eh bien, je peux par exemple mettre 5 dans ma tête et continuer à compter en utilisant mes doigts, et puis je vais m'arrêter quand j'entends 11. Par exemple, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Combien est-ce que j'ai ajouté aux 5 de ma tête pour avoir 11? Regardez, j'ai ajouté 6. Donc, la réponse est 6. Une autre façon de résoudre cette histoire-là, eh bien, c'est de faire une soustraction. Dans cette histoire, Ryan a vu 11 oiseaux. S'il enlève les merles qu'il a vus le matin, eh bien, il ne va rester que les corbeaux qu'il a vus cet après-midi. Pour cela, on aurait pu écrire cette opération. J'ai vu 11 oiseaux, moins les 5 merles. Combien? Si j'enlève les 5 merles, il ne me reste plus que les corbeaux. Donc, combien ça fait? Pour le schématiser, on peut réutiliser le tableau des nombres que nous avons vu hier. Donc ici, Ryan a vu 11 oiseaux. Je me place donc sur le 11. Et je vais enlever 5, les 5 merles qu'il a vus le matin. Donc si j'enlève un merle, j'arrive à 10. Si j'enlève 2 merles, 9. Si j'enlève 3 merles, 8. Si j'enlève 4 merles, je tombe sur 7. Et si j'enlève 5 merles, j'arrive sur le nombre 6. Voilà, j'arrive sur le nombre 6. Ça veut donc dire qu'il a vu 6 corbeaux. Donc 11 moins 5 est égal à 6. Je trouve bien la même réponse à regarder. En faisant mon addition à trous, en faisant l'addition à trous ou en faisant la soustraction, vous voyez, je vais trouver 6 corbeaux. Donc il y a deux façons de travailler en utilisant ce schéma, hein, soit l'addition à trous, soit en passant par la soustraction. C'est juste comprendre l'histoire qui est important. Et donc, la dernière chose à faire, eh bien, c'est de répondre à cette question. Donc la question qu'on nous posait, c'était combien Ryan a-t-il vu de corbeaux? Eh bien donc j'écris une phrase pour répondre à la question. Et vous savez écrire, donc maintenant vous pouvez écrire vous aussi la phrase. Ryan a vu 6 corbeaux. Voilà, pour écrire la phrase d'ailleurs, je regarde les mots qui sont dans la question et dans l'énoncé. Le mot corbeau, il est dans l'énoncé. Le mot Ryan, hein, le prénom Ryan, il est dans l'énoncé aussi. A vu, ce sont des mots qui sont dans l'énoncé, donc vous pouvez les recopier. Il faut simplement les lire et aller les chercher. Passons maintenant à la deuxième histoire mathématique du jour. Donc vous reprenez votre ardoise, on va lire ensemble l'énoncé, et sur votre ardoise, vous devrez dessiner
soit le schéma de l'histoire avec changement, soit le schéma de l'histoire sans changement, comme tout à l'heure. Allons-y. Ce matin, Zeynep avait 12 feutres dans sa trousse. Elle en a jeté 4 à la poubelle, car ils ne fonctionnaient plus. Combien Zeynep a-t-elle de feutres ce soir? Dans cette histoire, on parle de Zeynep, cette petite fille qui est dans la classe de Madame Martine, que vous connaissez bien d'ailleurs. Et Zeynep, eh bien, elle a des feutres, comme ceci. Des feutres, elle en a 12. Vous voyez, c'est écrit là. Et ces feutres, eh bien, ils sont rangés dans sa trousse. Au cours de la journée, eh bien, elle en a jeté 4 à la poubelle, parce qu'ils ne fonctionnaient plus. Combien Zeynep a-t-elle de feutres ce soir? Je vous laisse dessiner le bon schéma sur votre ardoise. Cliquez sur pause. Voilà, vous avez votre schéma sur votre ardoise. On va essayer de comprendre l'histoire pour voir quel était le schéma qu'il fallait choisir. Dans cette histoire, on a des mots qui sont importants. Regardez. Ce matin. Ce soir. Ce matin, Zeynep, elle avait 12 feutres dans sa trousse. Ça, c'est ce matin quand elle est arrivée à l'école. Au cours de la journée, eh bien, le nombre de feutres va changer puisqu'elle en a mis à la poubelle. Elle en a jeté. Donc, il y a un changement. Et nous, on veut savoir combien elle en aura ce soir. Le schéma qu'il fallait donc choisir était le schéma de l'histoire avec un changement. Donc, c'est ce schéma-là que vous devez dessiner sur votre ardoise. Maintenant que on a tous le bon schéma, pensez à cliquer sur pause pour le faire, pour le redessiner si vous n'aviez pas le bon. Maintenant qu'on a tous le même schéma, eh bien, il va falloir que vous le complétiez avec les informations qui sont dans l'énoncé. Peut-être qu'on sait ce qu'il y a au début, peut-être qu'on connaît le changement, peut-être qu'on sait ce qu'il y a à la fin, je ne sais pas. C'est à vous d'écrire ce que vous savez et rappelez-vous, on met un point d'interrogation dans la case qu'on ne connaît pas, dans ce qu'on cherche. Cliquez sur pause. Voilà, vous avez complété le schéma avec les informations de l'histoire. On va le faire ensemble maintenant. Allez, commençons. Ce matin, Zeynep avait 12 feutres dans sa trousse. Ce matin, eh bien, ça m'indique que c'était le début de la journée. Donc ce matin, Zeynep, elle avait 12 feutres. Est-ce qu'on connaît le changement? Voyons voir. Elle en a jeté 4 à la poubelle. Voici le changement de cette histoire. Alors si elle en a jeté, est-ce qu'elle va en avoir plus ou est-ce qu'elle va en avoir moins? Quand on jette à la poubelle, on en a moins. D'accord? Donc, il fallait entourer moins. Et combien est-ce qu'elle en a jeté à la poubelle? Elle en a jeté 4. Voilà. Combien Zeynep a-t-elle de feutres ce soir? Eh bien ça, on ne nous le dit pas, donc il faut qu'on le trouve. Donc ce qu'on cherche, c'est la fin. Maintenant que nous avons complété le schéma ensemble, eh bien vous cliquez sur pause et vous cherchez la réponse à cette histoire mathématique. Il faut donc que vous trouviez la fin, combien de feutres elle a
le soir, et que vous écriviez une phrase pour répondre à la question. Hein, comme on a fait tout à l'heure avec le problème de Ryan. Ça marche? Cliquez sur pause, à vous de jouer. Voilà, vous avez trouvé votre réponse. On va passer à la correction ensemble. Je vais effacer les mots qui sont là pour avoir un peu de place. Donc, on connaît le début, on connaît le changement, mais on ne connaît pas la fin. Donc, c'est ce qu'on va chercher. Notre opération dans le schéma, elle apparaît clairement. J'ai 12 feutres, j'en enlève 4. Combien m'en reste-t-il? J'ai donc une soustraction. 12 moins 4 égale. Voilà, donc ça c'est une opération. Quand j'enlève 4, je vous rappelle qu'on revient en arrière. D'accord? On va vers des nombres plus petits. Pour vous aider à résoudre cette opération, je vous fais une petite présentation à l'écran. Donc, Zeynep a 12 feutres, donc sur une droite graduée, eh bien, je peux placer le nombre 12 ici. Et comme elle va en jeter 4 à la poubelle, eh bien, je vais faire 4 bonds en arrière, vers les nombres plus petits. Donc, je compte à rebours. Elle en jette 1. On le met bien, voilà. Elle en jette un deuxième. Elle en jette un troisième. Et elle en jette un quatrième. Voilà. Donc, on arrive sur le nombre 8. Vous voyez? Elle avait 12 feutres. Elle en a jeté 1, 2, 3, 4. Il lui en reste donc 8. On dit que 12 moins 4 est égal à 8. Autre façon de faire 12 moins 4, je prends 12 cubes, vous voyez 10, les deux paquets de 5 plus les deux unités, et puis eh bien, je vais en barrer 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vois qu'il me reste mes 5 et qu'il me reste les 3. 5 et 3 font 8. 12 moins 4 est égal à 8. Dernière démonstration pour vous montrer comment faire l'opération 12 moins 4. Donc ici, j'ai représenté 12, une dizaine et 2 unités. D'accord? Donc ici, je vais déjà enlever 2 unités. Hein, je vais en enlever 4, mais déjà, j'en enlève 2 puisque je les vois. Hop, j'en ai déjà barré 2. Donc il me reste 10. Il faut que j'en enlève encore 2 autres. Dans ma dizaine, eh bien, voilà. Et je vais pouvoir barrer 2 nouveaux cubes. Hop. Vous voyez, il me reste bien mes 5, 6, 7, 8. Il me reste donc 8. 12 moins 4 est égal à 8. J'écris donc l'opération et la réponse sur mon ardoise ou sur mon cahier. Et surtout, je n'oublie pas d'écrire la réponse, la phrase réponse à la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Combien Zeynep a-t-elle de feutres ce soir? Eh bien, j'écris en utilisant les mots de l'énoncé. Ce soir, Zeynep, avec une majuscule car c'est un prénom, a 8 feutres. Et à feutre, on n'oublie pas le S parce qu'elle a plusieurs feutres. Et le point à la fin, comme dans les dictées que nous avions vues les semaines précédentes. Voilà pour la résolution de cette histoire mathématique. Voilà, donc le rappel de ce qu'on a revu aujourd'hui, qui était très très important. Pour résoudre une histoire mathématique, il faut que je choisisse le bon schéma. Soit le schéma de l'histoire avec le changement, soit le schéma des tout et parties, le schéma d'une histoire qui n'a pas de changement. C'est la première étape avant de résoudre une histoire mathématique. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette séance vous a plu. Nous, on se retrouve lundi pour une prochaine séance mathématique. D'ici là, vous avez 4 jours pour profiter
de votre famille. Pensez également à bien respecter les gestes barrières, même si avec le beau temps on a envie de rencontrer du monde, etc. Pensez à maintenir les distanciations, la distance entre vous, à bien tousser dans le coude, à bien vous laver les mains. Je compte vraiment sur vous, les enfants. C'est très très important, surtout pour le retour à l'école. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis à lundi. Au revoir.